On commence, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya de l'imam al-Mawardi. Ou plutôt, c'est pas al-Mawardi, c'est al-Mardawi al-Hanbali. Et c'est avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc on expliquait au dernier cours le vers, on était rendu par rapport à l'interdiction des instruments de musique et de qu'est-ce qui a rapport aussi avec la poésie et les chants. On a parlé de ces points-là. Et là, on était rendu à un endroit où le cheikh il dit وَقَدْ سَمِعَ الْمُخْتَارُ شِعْرَ صَاحِبِهِ أو شِعْرَ صِحَابِهِ وتشبيبهم من غير تعيين خرد. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Fawzan il dit فقد سمع المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعر صحابه يعني الصحابة كحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكعب بن زهير وقيس ابن صرمة أو صرمة وعبد الله بن رواحة وشعراء من الصحابة كثيرين استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شعرهم فيه فوائد، فيه تشجيع للمسلمين على الجهاد وفيه ذم للكفار وفيه حث على الجهاد وعلى نصرة الإسلام وفيه رد على الكفار كما رد حسان بن ثابت رضي الله عنه على شعراء الكفار. وقال له صلى الله عليه وسلم أجب وروح القدس معك. فإذا كان يستخدم للدعوة إلى الله ورد شبه الكفار فإنه طيب ويكون من وسائل الدعوة وإلا فإنه يكون من المباح الذي لا ذم فيه. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'appelle souvent Al-Mukhtar. Al-Mukhtar, on appelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Al-Mukhtar, ou si on l'appelle Al-Mustafa. Yani c'est dans le sens que il est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour la révélation et pour propager son message. Et notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donc écouté les poésies de ses compagnons. Parmi les compagnons, il y en avait qui faisaient de la poésie parfois, et il a mentionné comme exemple Hassan ibn Thabit, qui était le poète du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même que Ka'b ibn Zuhayr et Qais ibn Sarima et Abdullah ibn Rawaha. Donc il y avait beaucoup de sahaba qui faisaient de la poésie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés. Il a écouté leur poésie. Il dit, mais par contre, il faut savoir que leur poème contenait beaucoup de choses profitables et bénéfiques. Et dans leur poésie, il y avait également des choses qui encourageaient les musulmans à lutter et à faire le djihad et à lutter dans le sentier d'Allah. Et il y avait également dans leur poésie des dénigrements et des blâmes envers les kuffars et envers leurs mécréances et leur shirk. Il y avait donc une incitation à lutter dans le sentier d'Allah et à défendre l'islam. Et il y avait la réfutation des kuffars, comme par exemple Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, qui réfutait les poésies des kuffars. Parce que les kuffars et les mushrikines, ils faisaient des poésies parfois pour critiquer l'islam et les musulmans et pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, les musulmans, parmi les musulmans, il y avait certains poètes également qui étaient très forts en poésie et qui savaient comment répondre justement avec leur poésie aux insultes et aux attaques des mouchriquines et des kuffars contre l'islam et les musulmans. Et donc, ils utilisaient justement cette habilité qu'ils avaient de faire de la poésie pour défendre la cause d'Allah et l'islam. Et le cheikh, c'est ça ce qu'il explique ici. Il donne comme exemple aussi ce que l'imam al-Bukhari a rapporté ainsi que l'imam Muslim dans leur sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hassan ibn Thabit, réponds-leur, et l'Esprit Saint est avec toi. Réponds-leur, et l'Esprit Saint est avec toi. Et il utilisait donc si on utilise la poésie dans le but d'inviter les gens à Allah et de réfuter les ambiguïtés et les doutes des kuffars et des mouchriquines, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est bien. Et ça fait partie des moyens qu'on peut employer pour faire la da'wah et pour inviter les gens à Allah. Excepté que il faut que ce soit bien entendu de la poésie dans laquelle il n'y a que ce qui est permis et non pas des choses blâmables dedans. Et ensuite le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَتَشْبِيبُهُمْ وَتَشْبِيبُهُمْ et il a dit وَتَشْبِيبُهُمْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ خُرَّدِ. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وَقَوْلُهُ وَتَشْبِيبُهُمْ يعني الغزل الخفيف الذي ليس فيه إغراء بالخرد يعني بالفتيات نعم بالخرد يعني الفتيات ووصفهن وصفا يغري وإنما هو وصف عابر فهذا لا بأس به لأنه من ملح الشعر ومن غير تعيين خردي ليس فيه تشبيب ليس فيه فتنة إنما هو غزل خفيف. Donc ici le cheikh il explique et il dit de même que leur tashbib. Tashbib, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une légère forme de comment je pourrais dire, une légère forme de romantisme. Non, c'est peut-être pas la bonne expression. Une légère forme de comment je pourrais expliquer ça, al-ghazal. Donc la définition qu'on peut trouver par rapport à ça, c'est une forme de poésie dans lequel il y a, oui c'est ça. Donc al-ghazal c'est une forme de poème d'amour ou d'ode originaire de la poésie arabe et il peut être compris comme une forme d'expression poétique à la fois de la douleur, de la perte, de la séparation et de la beauté de l'amour malgré cette douleur. Donc ça c'est une définition que j'ai trouvée sur internet de al-ghazal. Et c'est ça donc le cheikh il explique que si c'est une forme de ghazal qui est légère, dans lequel il n'y a pas de fitna, dans le sens qu'on ne va pas rentrer dans la description des charmes ou des beautés de la femme, ou des détails des choses qui ont rapport avec ces choses-là, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. C'est juste une chose qu'on mentionne en passant comme ça, et c'est juste pour rajouter quelque chose de plaisant dans le poème, mais sans qu'il y ait de choses indécentes, sans qu'il y ait de choses indécentes ou qu'il y ait d'obscénité ou de perversité ou de description qui pourrait amener à la fitna. Donc si c'est juste des mentions comme ça de ghazal qui sont légères et qu'il n'y a pas de fitna dedans, dans ce cas-là c'est acceptable et c'est permis. Il n'y a pas de tashbib dedans, c'est-à-dire de description détaillée des charmes ou de la fitna de la femme. Ensuite le cheikh il dit وَلَمْ يَكُ فِي عَصْرٍ لِذَلِكَ مُنْكِرٌ
فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي. يعني le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, par rapport à ce vers-là, il dit ولم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشعر منكر أو منكرا. ولما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حسان وهو ينشد في المسجد نظر إليه نظرة يستنكر، يعني فقال حسان كنت أنشده عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي وانشدي، يعني لا بأس عليك في ذلك، إذا رويته وألقيته وأنشدته فلا حرج عليك في ذلك، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا في الشعراء السيئين. ولهذا قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم استثنى سبحانه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. Donc ici le cheikh il explique que yani, il n'y avait pas donc personne qui critiquait ou réprimandait ou condamnait ce genre de choses à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le poème, s'il n'y a rien de haram dedans, donc il n'y a pas de raison de condamner quoi que ce soit de cela. Et il mentionne que lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est rentré dans la mosquée, il a trouvé Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu en train de réciter un poème, et il l'a regardé avec un regard yani, comme de réprimande. Alors Hassan lui a répondu en disant yani, j'avais l'habitude de réciter le poème en présence de celui qui est meilleur que toi, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En voulant dire, je récitais le poème en sa présence et il ne m'a pas réprimandé ou blâmé de faire ça. Donc il n'y a pas de raison de me regarder avec un regard yani, de réprimande de ce genre. Après, il mentionne, le cheikh, il dit فَكَيْفَ وَفِيهِ حِكْمَةٌ فَرْوِي وَانْشُدِي, yani, que dire alors s'il y a dans ce poème-là de la sagesse, alors yani, récite ce poème et rapporte ce poème, il n'y a pas de mal dans ça. Et il dit, lorsque tu le récites ce poème, ou lorsque tu cites ce poème, il n'y a pas de blâme dans ça, il n'y a pas de mal, puisque c'était connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à propos des poètes dans Surat al-Shu'ara, et il a dit que ce sont les gens déviés ou les gens égarés qui les suivent, les égarés qui les suivent. Le verset 224 dans Surat al-Shu'ara, il dit, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Et le cheikh il rapporte à ce sujet-là en disant parce que la suite, le verset 225 et 226, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voit-il pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Donc ça c'est yani, les poèmes, les poètes en général, sauf que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 227 il a mentionné une exception à ça. Et l'exception c'est la suivante, il dit, à part ceux qui croient et font des bonnes œuvres et qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur a fait, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Donc tout ça pour dire que il y a une catégorie donc de poèmes et de poètes qui sont dans le bien et qui utilisent le poème pour le bien, et donc pour cela il n'y a pas de mal. Ensuite, le dernier vers dans ce chapitre, ou non l'avant-dernier, ça dit وَحَظْرَ الْهِجَى وَالْمَدْحِ بِالزُّورِ وَالْخَنَى
وتشبيه بالأجنبيات أكدي. Et il y a une autre version de ce poème-là dans lequel, au lieu de tashbih, c'est tashbih bihi. وتشبيه bihi بالأجنبيات أكدي. Et justement, par rapport à cette version-là, ça semble plus aller même dans le sens de qu'est-ce qui est mentionné dans le vers en général. Donc, je pense que tashbib, ici, ça irait mieux que tashbih. Ala kulli hal, dans les deux, le sens est bon. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il l'a expliqué. Il dit هذه آفات الشعر والغناء إذا كان فيه هجاء وهو ذم الأشخاص وعيب الأشخاص فهذا لا يجوز، وخصوصا إذا كانوا من المسلمين فلا يجوز روايته ولا يجوز إنشاده لأنه من الغيبة ومن الفتنة. والمدح بالزور يعني بالكذب والإطراء، وهذا ممنوع. أما المدح بالحق فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح، ومدحه حسان، ومدحه كعب بن زهير، ومدحه شعراء ولم ينكر عليهم إذا كان المدح حقا. وإنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع، والخناء هو الفساد بأن يمدح الفساد، بأن يمدح الفساد وشرب الخمر، فهذا خناء ولا يجوز. وتشبيه تشبيه أو تشبيبه وتشبيه بالنساء والأجنبيات التي يحصل بالتشبيه بهن فتنة، فهذا لا يجوز. وهذا يسمونه بالعشق والمجون، وهذا حرام كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يلقى من الفنانين والفتانين. Donc ici le cheikh il explique que également dans les mots et les choses négatives qui sont reliées au poème et à la chanson, il y a qu'est-ce qu'on appelle al-hija, et c'était le fait de blâmer ou critiquer ou dénigrer des gens par la poésie. Donc de mentionner des gens dans un poème pour les ridiculiser ou les rabaisser ou les dénigrer ou les insulter. Et ça c'était courant chez les Arabes à l'époque. Et il dit que ça c'est pas permis de faire ça, en particulier si les personnes dont on parle sont des musulmans, puisque ça rentre dans la médisance et dans la fitna. Donc on n'a pas le droit de réciter ces poèmes-là, ni de les faire, ni de les écrire. Et c'est un peu les exemples de ce qui se passe également parfois chez les gens qui font du rap ou des choses comme ça, et qui se dénigrent les uns les autres avec des paroles pour insulter, dénigrer, et dire des paroles obscènes, des paroles obscènes, des paroles insultantes, ou des choses rabaissantes. Et quand tu vois le nombre de jeunes musulmans à notre époque qui font ce genre de choses et qui rentrent dans ce milieu-là, en faisant du rap ou des choses comme ça, subhanallah, certains d'entre ces jeunes musulmans-là, c'est certain que je suis certain, à moins qu'ils aient par exemple certains cas qui sont malheureux, mais sinon la plupart d'entre eux, je suis certain qu'ils n'auraient pas osé réciter leurs paroles en présence de leur père et de leur mère, ou de leurs grands-parents, à cause des obscénités et des paroles laides qu'ils prononcent dans leur chansons ou dans leur rap. C'est vraiment une honte. Qu'est-ce qu'ils osent dire comme perversité, comme obscénité et comme vulgarité. Donc
la raison de ça, c'est parce que ils n'ont pas craint Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas de gêne, hein, et ils n'ont aucune manière, donc ils ne savent pas le bon comportement islamique et ils osent parler de cette manière-là, dire des paroles de ce genre. Donc même si leurs parents, par exemple, n'entendent pas ce qu'ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Et Allah n'aime pas ce genre de discours, ce genre de choses. Hein. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est haram, hein, et que de parler de cette manière-là c'est inacceptable pour un croyant, hein, pour un musulman. Et il devrait ces gens-là donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir de ce qu'ils font. Hein, se repentir d'être dans ce milieu-là, d'être dans cette musique, en train de faire qu'est-ce qui est haram, surtout ceux d'entre eux qui gagnent de l'argent en faisant ce genre de choses, parce que ça devient leur métier, et ça c'est un métier qui est maudit. Hein? C'est un métier qui est maudit, et l'argent qu'ils gagnent dans ce travail-là, ou dans ce qu'ils font là, eh bien c'est de l'argent sale aussi, et c'est de l'argent qui est maudit également. Et donc, il n'y a aucun bien là-dedans. Hein? Il n'y a aucun bien dans ce qu'ils font. Même s'ils s'imaginent, ou même s'ils ont laissé le shaitan leur embellir leurs actions, ils doivent être conscients et réaliser que ce qu'ils font est en contradiction totale avec leur foi et leur religion. Donc, ils doivent se repentir à Allah et cesser de faire ce qu'ils font et prendre le chemin droit. Hein? Prendre le chemin qui est droit. Ensuite, le cheikh il dit de même que ce qui est interdit également dans ces choses-là, c'est le fait de glorifier quelqu'un, mais de manière mensongère ou exagérée. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-itra. Al-itra, c'est quelque chose qui est blâmable. Ou bien de mentir dans notre glorification, c'est-à-dire de glorifier quelqu'un pour ce qu'il ne possède pas comme qualité. Et ça aussi, c'est blâmable. Et si c'est le fait de glorifier quelqu'un de façon véridique, en mentionnant en mentionnant ce que la personne a réellement comme qualité, alors dans ce cas-là, c'est permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été glorifié, hein, à son époque. Et Hassan ibn Thabit a mentionné de ses éloges, de même que Ka'b ibn Zuhair dans ses poèmes, et d'autres poètes également qui ont mentionné des bonnes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toutefois sans tomber dans l'exagération. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est de glorifier dans l'exagération. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc c'est ça qui est interdit. Et de même que l'exagération de certains parmi les soufis, par exemple, lorsqu'ils font des poèmes et dans lesquels ils glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien parfois ça peut arriver qu'ils vont exagérer dans leur glorification au point de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des caractéristiques presque divines. Et ils donnent au messager d'Allah des attributs d'Allah. Et ça, c'est du shirk, et ça, c'est grave. Et ça vient en contradiction même avec le fondement de la religion qui est le tawhid. Donc ça, c'est très dangereux. Et ensuite, le cheikh, il mentionne également parmi les choses blâmables dans le poème, c'est al-khana. Et le cheikh explique que al-khana, c'est le fait de glorifier le désordre et la perversité ou les péchés. Donc de glorifier le péché, le fait de boire de l'alcool ou des choses de ce genre. Ça, c'est ce qui s'appelle al-khana. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et al-khana, c'est quelque chose qui est également interdit. Ensuite, il mentionne al-tashbib ou bien al-tashbih. Donc, ça, c'est le fait de ressembler. Il dit la ressemblance avec les femmes non musulmanes qui amène justement à ce qu'il y ait une fitna. Alors il dit dans ce cas-là, ça c'est pas permis. Et aussi, de décrire les détails de la femme et de mentionner la fitna de la femme et des choses de ce genre dans les poèmes, ça aussi c'est interdit. Et c'est ce qu'on appelle al-ishq
al-ishq wal-mujun, c'est-à-dire les poèmes qui mentionnent la passion, l'amour passionnel pour les femmes et la description des femmes et de leur beauté ou de leur charme ou des choses de ce genre. Ça, c'est haram. Et il dit qu'aujourd'hui, la plupart des chansons et des poèmes, donc les artistes soi-disant qui font des chansons aujourd'hui, c'est de ça qu'ils parlent. Hein? Donc il y a beaucoup d'exemples de ça. Allah al-musta'an. Et le cheikh il dit ensuite وَوَصْفُ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْمَرْدِ وَالنِّسَاءِ الْقِيَانِ وَنَوْحٌ لِلتَّسَخُّتِ يُرَدِ. Donc ça c'est le dernier vers qui est mentionné dans ce chapitre. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit la description, donc dans le vers il dit الذي يشتمل على هذه الأمور حرام بالإجماع, c'est-à-dire وصف الخنا ووصف الزنا ووصف المرد وهم الصبيان ويغري بالفاحشة ووصف الخمر ومدح الخمر, هذا كله لا يجوز في الإسلام. ونوح للتسخط النياحة بأن يكون الشعر يشتمل على النياحة تعداد محاسن الميت والتحسر عليه, فهذا لا يجوز. وأما رثاؤه بما فيه من خير وما فيه من علم والدعاء له فلا بأس بذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم رثي ورثاه حسان بعد موته, وكان الصحابة يرثون موتاهم, ولكنه رثاء نزيه ليس فيه نياحة ولا تسخط على القضاء والقدر. Donc ici le cheikh il explique que également parmi les choses interdites dans les poèmes, la description des choses haram, ça c'est interdit selon le consensus des musulmans, la description des péchés, la description du zina, la description des jeunes garçons, hein, parce qu'il y en a qui ont cette fitna, la description de tout ce qui est obscénité ou débauche ou des choses haram, la description de l'alcool et la glorification de l'alcool. Donc tout ça c'est des exemples de choses haram dans l'islam. Les kuffars aussi ils étaient forts dans ces choses-là dans le passé, et même les Arabes dans la Jahiliya, ils glorifiaient l'alcool et ils comparaient parfois l'alcool à une femme. Dans leurs poèmes, ils faisaient un petit peu de comment on appelle ça, des genres de métaphores, hein, avec ces choses-là. Donc tout ça c'est interdit. Et il mentionne aussi c'est-à-dire de faire des poèmes dans lesquels on va faire an-niyaha ala al-mayyit, c'est-à-dire on va se plaindre de la mort de quelqu'un ou de la perte d'une personne qui est décédée, et on va mentionner comme si on est en colère, ou comme si on critique le qadar, comme si pourquoi il est mort, et on mentionne les qualités de la personne avec regret et des choses de ce genre. Et le cheikh dit ça c'est pas permis, mais qu'est-ce qui est permis, c'est ar-ritha. Ar-ritha c'est si tu vas mentionner par exemple quelqu'un qui est mort, tu mentionnes la science qu'il avait, tu mentionnes les efforts qu'il a fait dans la religion d'Allah, et tu fais des du'as pour lui. Ça, dans ce cas-là, c'est pas interdit, c'est bien. Et les Sahaba, ils ont fait le rutha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort. Il y a Hassan ibn Thabit qui avait écrit un poème pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de sa mort pour mentionner ses qualités, le bien qu'il a fait, ainsi que les Sahaba, lorsque l'un d'entre eux mourait, eh bien, il faisait aussi ritha de cette façon.
Donc c'était par contre un poème qui était propre. Il n'y avait pas de niyaha dedans. Il n'y avait pas de critique du qadar dedans. C'était quelque chose de respectable. Donc, dans ces cas-là, c'est permis. D'accord? Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ça, c'est ce qui conclut le chapitre à ce sujet-là. Le prochain cours, on va expliquer, Inch'Allah, Hujran Ahlul Ma'asi. Ça, c'est le chapitre suivant, Inch'Allah. Donc, ça va être la semaine prochaine, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته